Bonjour à tous, je vais vous raconter une histoire, enfin une story time, puisque maintenant on dit une story time, d'une jeune fille. Alors c'est une jeune fille qui a grandi en banlieue parisienne, dans un HLM avec sa mère. Ce qu'il y a, c'est que sa mère, c'est les mères un peu maladroites. C'est pas une mauvaise mère, elle aime sa fille, mais c'est une femme qui a une relation très toxique avec le père de sa fille et avec les hommes en général. Mais c'est pas une femme qui a un mauvais cœur, c'est pas une femme mauvaise. Et le problème, c'est qu'elle a beaucoup de problèmes d'argent, cette femme, parce qu'elle a grandi sans argent, donc elle a énormément de difficultés financières, et elle grandit seule avec sa fille, et sa fille grandit en voyant les difficultés financières de sa mère. Donc sa fille grandit dans une certaine pauvreté, quoi. Après, elle a une relation avec son père, et ça se passe plutôt bien, jusqu'à un jour, son père coupe les ponts pour des raisons qu'elle ne connaît pas. Elle a plus du tout de nouvelles de son père pendant un long moment. Et 5-6 ans plus tard, elle passe dans la rue et elle voit son père dans un restaurant. Elle voit son père et elle hésite pendant un très long moment à aller lui parler pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre. Et finalement, elle fait le choix de ne pas y aller. Donc, elle ne parle pas à son père à ce moment-là. Le problème, c'est que 7 à 8 mois plus tard, on la recontacte pour lui dire que son père est mort. Donc, elle est dévastée. Elle se dit qu'elle aurait dû aller parler à son père parce qu'elle l'a vu il y a quelques mois. Mais bon, finalement, ce qui est fait est fait. Le père est mort et le notaire la contacte pour régler la succession. Lorsque le notaire la contacte pour régler la succession, elle apprend que son père, elle a 20 ans la fille, 19-20 ans à ce moment-là. Elle apprend que son père lui a laissé une somme de 200 000 euros. C'était pas vraiment un homme très très riche, mais il a sacrifié sa vie, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a investi. Bon, après vous savez comment ça se passe. Et franchement, il a plutôt bien joué son coup, le monsieur. Il a laissé à sa fille unique la somme de 200 000 euros. Alors bien sûr, ça n'atténue pas la peine de sa fille, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir 200 000 que de ne rien avoir. Et là, comme je vous ai dit, elle a grandi avec sa mère dans un univers où l'argent était une vraie difficulté. Et 18 mois à 24 mois après, donc un peu moins de 2 ans après qu'elle ait touché ses 200 000 euros, elle rappelle le notaire pour lui dire « Vous êtes sûr qu'il ne reste plus rien ?» Pourquoi ? Parce qu'en moins de 2 ans, elle n'avait plus rien. Elle a eu tout cet argent et elle n'avait plus rien. Et le truc qui est drôle, quand je dis drôle, c'est entre guillemets drôle dans cette histoire, parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de mes sujets dans cette histoire. Parce que j'ai un TikTok qui est uniquement sur l'immobilier et la manière de gérer son argent pour les jeunes. Et on se rend compte que ça ne pouvait pas se terminer autrement que comme ça. Et la plupart des gens se disent que ça ne leur arriverait pas. Et moi, j'ai une question à vous poser. Pour tous les adultes qui ont des enfants entre 15 et 20 ans, ou qui ont des petits frères entre 15 et 20 ans, posez la question à vos petits frères ou à vos enfants, si tu as 200 000 euros, tu ferais quoi ? Mais vous ne lui posez pas la question comme ça, parce que c'est pour ça que les gens de la classe moyenne n'évoluent pas, c'est qu'ils ne se focalisent pas bien précisément sur le truc. Ne posez pas la question comme ça aux jeunes. Prenez une feuille et un stylo, posez-vous en face de lui et dites-lui tu fais quoi avec cet argent ? Et vous notez avec lui. Par exemple, il vous dit j'achète une voiture. Vous dites d'accord, tu achètes la voiture à temps. On regarde, l'assurance pour telle voiture, ça va te coûter 3 000 euros à l'année. Plus cette voiture-là, c'est 50 euros d'essence par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Tu vas en avoir pour, ça fait 2 600 euros. Et vous posez les trucs petit à petit, petit à petit, petit à petit avec eux. Et vous allez voir que dans 90% des cas, vos enfants, ils feraient la même chose que ça. En très peu de temps, ils dilapideraient l'argent. Et le pire, et moi, comme je dis, je ne suis pas dans le jugement, je n'ai pas d'enfants, je sais que c'est dur d'éduquer des enfants, donc je ne vais pas juger les gens. Mais la vérité, c'est que si l'enfant dilapide l'argent, c'est de votre faute. C'est de votre faute parce que c'est vous qui lui avez fait son éducation, c'est vous qui l'avez habitué à l'argent. Et on se rend compte qu'un enfant qui n'a pas été habitué à l'argent très tôt, quand bien même il est pauvre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout comment fonctionne l'argent, bien souvent, c'est pas à 30 ans qu'il va apprendre. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de footballeurs ont gagné énormément d'argent et se retrouvent ruinés. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et le meilleur moyen de savoir comment ça fonctionne, c'est d'apprendre petit. Je dis pas qu'on peut pas apprendre grand, je dis juste que c'est plus facile d'apprendre petit. Vraiment, faites ce test avec vos enfants ou les jeunes qu'il y a dans votre entourage. Vous allez voir, bien souvent, pour les familles qui sont d'un milieu populaire ou les familles de classe moyenne, c'est une catastrophe le résultat de ce test. En tout cas, pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, je ne dis pas que je vais éduquer les gens sur l'argent, pas du tout, mais tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou que leurs enfants investissent dans l'immobilier, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass totalement gratuite. Dimanche 20h, masterclass totalement gratuite. Cliquez sur le lien dans la bio et je vous explique de A à Z comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Et tous les gens qui, leurs enfants vont dire « Moi, j'achète un appartement, ceci, cela », on regarde avec lui
les charges, combien tu peux le louer, ceci, cela. Vous décortiquez. Hein. Je vous promets que 95% des gamins, en moins de 3 ans, il n'y a plus 1 euro.